Les gars, bonjour à tous, bienvenue encore et toujours pour une nouvelle vidéo de Wiz Training. T'es prêt gros putain, regarde, tu connais ça? Oui. Pas mal. Bon en tout cas, bref, on reprend les choses sérieuses. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Wiz Training. Aujourd'hui avec Gauthier, on voulait prendre le temps de vous parler des différentes options qu'on peut mettre en place autour du montée de corde. Vous l'avez vu aujourd'hui, on vous a pris un entraînement de CrossFit.com, handstand push-up et rope climb. Cet entraînement, pour être réussi, il faut être capable vraiment de l'adapter intelligemment, avec de la pertinence pour qu'il reste fun. Aussi, après, dans cet entraînement-là, on vous a mis un travail au rameur. Pourquoi? Pour être sûr que même vos athlètes qui pourraient se retrouver un peu frustrés d'avoir travaillé sur des choses un peu techniques liées à du placement du corps aient l'opportunité de se livrer et d'envoyer les watts. Et donc, je vous le dis une nouvelle fois, le rameur, si vous le faites correctement, que vous tamponnez la tronche, ça ne doit pas faire rigoler. En attendant, revenons-en à nos montons. En ce qui concerne le montée de corde, ce qu'on vous recommande dans un premier temps, c'est d'utiliser au maximum une corde. Après, on est tout à fait conscient que vous serez assez limité, que la plupart d'entre vous n'ont pas assez de cordes pour travailler. En général, avec une corde, on pourrait faire travailler 3 personnes sur aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, néanmoins, on vous recommande, si vous avez des cordes basses, de travailler ce travail-là, ce qu'on appelle un laying to standing. Voilà. Mentir puis étonner. En tout cas, vous allongez au sol. Dans une première version, vous allez travailler jambes tendues, c'est la plus challengeante. Et vous tentez de vous tracter en restant bien gainé. Tout en haut et aussi de contrôler la descente. Lorsque vous allez en bas, c'est là aussi que travail très intéressant. Si c'est un boulot qui est un peu challengeant, l'athlète peut faire le même travail avec les genoux fléchis. Pareil, il vient ici, il se tracte et il va contrôler sa descente pour retrouver cette fois-ci une position allongée. Cool. Ça, c'est vraiment l'option qu'on vous recommande le plus. Elle a l'air de rien, mais elle est hyper challengeante. Cela étant dit, si vous n'avez pas de corde longue, vous n'avez pas de corde basse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, pour ramener quelque chose qui ressemble et qui amène un peu de variance, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de travailler du coup en traction stricte. Cette fois-ci, regardez bien comment je place mes mains parce que c'est très drôle. Les mains dans cette position, et l'idée, c'est à chaque tirage de venir alterner le côté duquel on va faire passer la tête. Donc, ça ressemblerait à ça. Donc on garde une position du corps qui ressemble assez à ce qu'on ferait sur les montées de corde et une fois de plus, on a l'occasion de s'amuser. Si jamais c'est trop challengeant, je peux utiliser un élastique, mettez juste un genou à l'intérieur, vous ne cassez pas tête à mettre le pied. L'essentiel, c'est de faire passer votre autre jambe en avant d'élastique et comme ça, à partir de là, vous pouvez y aller, ça monte et ça descend. Trouvez simplement la résistance qui va permettre à vos athlètes d'enchaîner, disons, une série de 6 répétitions sans trop de problèmes. Nouvelle fois, ce qui nous intéresse ici, c'est de varier la position des mains, ce qui donc va amener notre sollicitation, et puis même par jeu, de rester sur quelque chose proche du montée de corde. Avec ça, vous devriez pouvoir vous amuser. Vous allez voir, faites confiance à vos athlètes. La bonne option handstand push-up, une option un peu rigolote sur la corde. Et voilà. Dernière suggestion, si jamais vous êtes face à des athlètes qui ont ce qu'il faut en magasin, et vous avez envie de les challenger encore davantage, n'hésitez pas plutôt qu'à tenir la barre directement, à travailler avec une serviette. Prenez-la bien rêche parce que si elle est trop douce et pleine d'assouplissant comme celle de Gauthier, quand vous voulez faire la démonstration, ça glisse. Mais néanmoins, une serviette de toilette, ça peut très bien fonctionner, une ceinture de karaté ou de judo ou un kimono. Et comme ça, on garde ce côté travail du grip et le fait de travailler aussi sur un objet qui est différent en termes de matière que les barres métalliques habituelles. Amusez-vous bien avec ça et à très bientôt.